c'est pour mon peuple que j'écris. Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue. Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi? Là, tu n'as pas de choix, parce que sans toi, rien de ce que je fais ne suffit. Oui, c'est pour ce peuple qui prie, pour ce peuple je m'écris. Tu entends, ils sont encore tués, alors pour ce peuple, je les défie. Je chante, je rappe, pour que personne n'oublie. Je jeûne, j'évangélise et prophétise sur cet album pour assurer à mon peuple sa survie. Bienvenue dans Ingeta, le peuple d'abord. Le peuple, le peuple. Bonjour chers téléspectateurs, vous nous suivez sur la chaîne de CGB 24 TV Universelle. Donc nous avons donc le plaisir de vous présenter une émission spéciale à Pareco. Et il s'agit donc du 10e anniversaire de ce parti politique, un parti politique d'opposition du Congo que vous connaissez tous. C'est un parti que tout le monde connaît. Et il s'agit aussi en même temps de célébrer au 55e anniversaire d'indépendance du pays. Nous avons un invité spécial et je pense qu'il va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour, merci de m'accorder la parole. Oui. Je réponds au nom de Benoît Kitenge Kaitenta. Benoît Kitenge. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelque chose à propos du 10e anniversaire de votre parti à Pareco? J'ai d'abord suivi les débuts de M. Kwanda lorsqu'il s'est lancé, lorsqu'il a fait sa rentrée politique. J'étais juste une sorte de curieux qui suivait pour voir ce qu'il allait nous dire, d'autant plus que c'était un des grands messieurs de ce qu'on a appelé la Deuxième République chez nous. Je me posais des questions. Qu'est-ce qu'il pourra nous apporter d'autre comme discours? Je l'ai suivi de très près, j'ai suivi pratiquement tout ce qu'il lançait comme message. Et j'ai réalisé qu'il était l'une des rares personnes à faire quelque chose que d'autres qui étaient dans la même position que lui n'ont pas fait. Il a fait son mea culpa devant le peuple congolais. Puis par la suite, il a commencé à attirer l'attention du peuple congolais sur une chose, le danger de perdre ce que nous avons en commun, c'est-à-dire notre pays, notre terre, la terre de nos ancêtres. Il nous a fait voir ces dangers-là. Il est vrai qu'en 2007, il y a eu des grandes réjouissances au Congo, comme quoi il y avait libération, mais quelques 4 années plus tard, oui. Je vois que la plupart des Congolais ont commencé à réaliser qu'ils étaient dans l'illusion tout simplement. La plupart des Congolais ont réalisé qu'ils étaient désillusionnés, que ce que l'on appelait libération n'était que occupation en réalité. C'est à cause de cela que l'on a vu celui que l'on nous avait présenté comme étant le chef de la rébellion qui a fait tomber la Deuxième République. Le libérateur, vous voulez parler de M. Désiré Kabila? Laurent Désiré Kabila, on l'a vu justement être assassiné. Je crois qu'à ce moment-là, beaucoup de Congolais auraient dû justement se réveiller, mais malheureusement, on a laissé passer les choses et on s'est retrouvé avec à la tête du pays, quelqu'un dont on ne savait pas d'où il venait. Quelqu'un dont on connaissait autrement l'identité, et puis brusquement on le présente comme étant un fils de feu Laurent Désiré Kabila. Bon, pour le commun de mortels du Congolais, c'était donc le descendant propre de Kabila, mais à mon sens, le Congo n'a jamais été un royaume, on ne pouvait pas remplacer un président de faim par son fils, ça c'est d'abord quelque chose. Ah oui. À laquelle les Congolais n'ont pas pu faire attention. Mais on a entendu des gens dire « Ah, écoutez, il ne faut pas être jaloux, les jeunes aussi ont le temps de diriger, etc. » Mais est-ce que M. Kabila, l'actuel président de la République démocratique du Congo, est-ce qu'il dirige seul? Je pense qu'il est entouré par les fils du pays. Il est entouré par des fils du pays. Mais écoutez, ils sont conscients de cette situation. Ce sont des fils du pays. Ah oui. Mais on peut être fils du pays pour la forme seulement, dans l'extérieur.
et n'est pas l'être dans le fond de son cœur. Des gens qui sont en train de brader tous les intérêts du pays, les gens qui ne considèrent en rien les intérêts du pays, mais qui sont là pour se remplir les poches, comme nous le disons à la Pareco, les gens qui sont là pour juste la mangeoire. Je ne sais pas si on peut les appeler des véritables fils du pays. Ils se disent qu'ils sont des opposants. Et des opposants, et en même temps des gens qui sont pour le développement du pays avec cette affaire des 5 chantiers. Écoutez, je ne veux pas me glisser sur un terrain trop polémique. Là. Les gens peuvent se dire opposants, aller savoir à quoi ils s'opposent. Il n'y a qu'à suivre leur discours pour savoir s'ils s'opposent vraiment à quelque chose. Prenons un exemple. Tous nous savons que celui qui dirige le pays est à la tête de ce pays-là de manière tout à fait illégale. Lorsque le feu président Kabila, lorsque Laurent Désiré Kabila est décédé, il devait y avoir un mécanisme pour qu'on puisse mettre quelqu'un d'autre à la tête du pays. Mais un groupe de gens, pour je ne sais pas quelle raison, a estimé qu'il fallait les remplacer par son fils, entre guillemets. Deuxièmement, il y a eu des élections en 2006. Nous savons tous qu'à un certain moment, les challengers qui étaient les plus souriants en ce temps-là, en l'occurrence M. Bemba, aujourd'hui incarcéré à La Haye, mais il va être a libéré avoué quelque part qu'il avait accepté l'inacceptable, c'est tout dire. Puis par la suite, nous savons ce qui s'est passé aux élections de 2011. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Les Congolais, c'est qui l'avait voté. Bon, nous avons donc un chef d'État absolument illégitime, mais il y a des gens qui continuent à appuyer, à dire que non, c'est le chef d'État qu'il nous faut. Il y a une solution qu'on doit toujours essayer de trouver par rapport au statu quo, par rapport à la situation actuelle. Mais parlons un peu de l'indépendance du pays, puisque c'est ça dont on est vraiment là. Et quel est le message de la Pareco? Parce que moi, si je suis ici, c'est parce qu'il s'agit du 10e anniversaire de la Pareco et aussi en lien avec l'indépendance du pays. Alors, quel est le message que la Pareco veut normalement apporter pour le peuple, pour son indépendance? Parce que lorsqu'on parle de l'indépendance, on doit peser quand même le mot. Est-ce que la République démocratique du Congo est vraiment indépendante? Je crois bien qu'au début de votre conversation, de votre intervention, vous avez dit que le pays n'est pas vraiment indépendant. Mais quelles sont les solutions que vous pouvez réellement apporter pour que la République démocratique du Congo puisse réellement retrouver son indépendance? La solution, c'est le message de la Pareco. Oui. C'est la résistance jusqu'au bout, jusqu'à la libération du pays. Et donc vous êtes prêt pour l'écoulement du sang? La résistance ne signifie pas nécessairement écoulement de sang, mais vous savez, dans tout combat, oui, il y a toujours ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Et il y a toujours des sacrifices. Écoutez, lisez l'histoire de n'importe quel pays au monde. On verra bien que pour arriver à obtenir l'indépendance, le sang a dû couler. Mais je ne suis pas en train de dire par cela qu'il faut faire couler le sang pour le plaisir de le faire couler. Oui. Si, dans le combat que nous menons, il arrive que le sang coule, ce sont des choses qui doivent arriver normalement. Quand on va dans un combat, on sait à quoi l'on s'expose et on sait où l'on va. Oui. Alors, il faut donc prendre cela, il faut donc être conscient de cela. Alors, pour revenir à l'indépendance du Congo, je vous renverrai plutôt au message donné par notre président national à l'occasion justement des 10 ans de la Pareco. Le président Manda est remonté très loin, il est remonté plus loin jusqu'à la fameuse conférence de Berlin qui a donné la mouture actuelle de ce que nous appelons l'Afrique, qui nous a donné les frontières que nous avons actuellement. Et il a aussi fait ressortir certaines choses. Il a parlé, par exemple,
de l'Association internationale pour le Congo. Oui. Il a parlé de l'Association internationale pour l'Afrique, pour arriver finalement à parler de l'État indépendant du Congo. Vous comprenez? Oui. Et il nous a montré que depuis le commencement, le Congo n'avait jamais été un État indépendant comme tel. Ah oui. C'était donc une sorte de terre laissée libre pour que tout le monde puisse venir épuiser ce qu'il voulait épuiser, pour que tout le monde puisse y passer le plus librement possible. Et c'est ce fond des choses-là, oui. C'est ce fond-là qui a été prédominant jusqu'à ce jour. Donc jusqu'aujourd'hui, les grandes puissances occidentales continuent à voir le Congo comme ils l'avaient vu lorsqu'ils en ont donné en fait la gestion au roi des Belges. On peut même aller plus loin. Comment allez-vous expliquer qu'un petit pays comme la Belgique, petit dans le sens de sa dimension, qui sortait à peine de la colonisation, pour rappel, la Belgique est devenue un royaume libre en 1830, si j'ai bonne mémoire, et c'était une colonie hollandaise. Oui. Donc, 55 ans après leur indépendance, qu'ils aient les moyens d'acquérir un territoire aussi grand que l'État indépendant du Congo, il faut se demander quels moyens ils pouvaient avoir. Mais il s'agit des stratégies. Il faut aussi se poser la question, pourquoi l'État indépendant du Congo n'a pas été échu à la Belgique, mais plutôt à son roi, alors que tous les autres territoires, on les confiait à des pays. Il faut se poser une question. Et vous comprenez que à travers le discours de M. Honoré Mbanda à l'occasion des 10 ans de la PARECO, il faut que tous les Congolais, les jeunes surtout, parce qu'il a insisté qu'il s'adressait plutôt plus à la jeunesse congolaise, il faut que tous les Congolais prennent conscience qu'il faut se battre pour que ces pays-là deviennent effectivement nôtres. Il nous a déjà donné plusieurs méthodes que nous pouvons utiliser. Pour nous qui sommes dans la diaspora, nous savons que tous ces pays occidentaux n'ont pas peur de nous comme tels, mais ils ont peur de leur opinion publique. Alors, quitte à nous, chacun à ce qui les concerne, chacun partout où il se trouve, de pouvoir d'une manière ou d'une autre faire prendre conscience à cette opinion publique occidentale, pour qu'ils commencent aussi à poser des questions à leur gouvernement, à leur gouvernants sur ce qu'ils font au Congo, par exemple. D'accord. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau pour cette émission spéciale de la PARECO. Et donc, à la prochaine occasion. Merci à vous. Au revoir. Alors, nous avons donc un deuxième invité, c'est M. Albert Ndandou. C'est une personne à ne plus présenter que tout le monde connaît déjà au niveau de la PARECO Québec, ici au Canada. Et donc, M. Albert, bonjour. Bonjour. D'accord. Et nous allons directement passer au sujet. Il s'agit de l'indépendance du pays, du 55e anniversaire de la RDC et aussi du 10e anniversaire du parti à PARECO. Alors, ma toute première question, c'est de savoir, est-ce que pour vous, Monsieur Honoré Ngwanda, c'est l'homme qu'il faut normalement pour la gestion actuelle du pays? Merci pour la question. Je pense que on a tellement entendu parler, monsieur Honoré Ngwanda a tellement parlé, et il a créé la PARECO d'abord pour une chose, oui. Pour libérer les pays de la domination étrangère. Libérer les pays de la domination étrangère, ce qui fait que le 10e anniversaire de la PARECO correspond bien à la date de l'indépendance du Congo, parce qu'à la date de l'indépendance du Congo, nos parents aussi ont travaillé pour libérer les pays de la domination étrangère. Maintenant, quand je parle de la domination étrangère, je voudrais bien rappeler ici que l'ennemi entre 1921 et 1960, c'était les Blancs. Ah oui.
c'était les missionnaires, c'était l'administrateur colonial, c'était les représentants de grandes compagnies multinationales. Quelques années maintenant, l'ennemi s'est transformé. Et c'est ce que je voudrais apporter comme information à notre population, que nous devons être vigilants à chaque génération parce que l'ennemi change de couleur. Et maintenant, il a bien changé les couleurs. L'ennemi n'est plus les Flamands. L'ennemi, c'est maintenant les voisins, les Rwandais, les Tutsis. Parce que c'est des Tutsis qu'il s'agit. Des extrémistes Tutsis qui occupent le Congo depuis le 17 mai 1997. Oui. Alors, vous me demandez si M. Ngwanda, c'est l'homme... de la situation, parce qu'actuellement, tout le monde dit que Kabila, monsieur le président actuel, il n'est pas l'homme qu'il faut pour la gestion actuelle du pays, puisque le pays est sous contrôle, selon la PARECO, et aussi selon certains partis politiques, le pays est sous le contrôle des forces extérieures ou bien des puissances extérieures, et raison pour laquelle, puisque c'est M. Honoré Ngwanda qui est vraiment en fait un grand homme politique qui continue à éclairer le peuple sur cette domination, sur cette occupation. Et raison pour laquelle je me pose la question de savoir, est-ce qu'à la place de M. Kabila ou à la place de M. puisqu'il y a plein d'opposants, M. Tshisekedi qui est toujours opposant et bien d'autres, est-ce que vous croyez que par rapport à toutes ces personnes, M. Honoré Ngwanda peut bien gérer la situation actuelle du pays et faire à ce que la RDC puisse réellement devenir un pays indépendant? C'est-à-dire, je pense que M. Ngwanda a montré ses capacités. Ah oui. Parce que lorsqu'on crée un parti politique, c'est pour prendre le pouvoir. Attendez. Moi, je suis un ancien de la Conférence nationale souveraine. Oui. Et à ce moment, déjà, M. Ngwanda, il observait dans son coin et il a écrit un livre qui jusqu'à aujourd'hui reste actuel. Oui. Il a dit « Démocratie piégée ». À cause de ça, je pense que c'est un homme qui a une vision qui est restée vraie et qui a traversé plus de 30 ans. Depuis les années de la Conférence nationale, il avait vu que la démocratie que l'Occident, que les Américains ou l'empire financier et colonial britannique amené par M. Museveni ou amené par M. Kagame ou d'autres, qui ont même constitué des forces qu'ils ont nommées ironiquement des forces armées pour installer la démocratie. Et M. Ngwanda nous a écrit un livre dans lequel il dit « C'est une démocratie piégée. Il n'y a rien de démocratique dans ce qui nous a menés. » Maintenant, la libération, parce que c'est ça votre première question, la libération, l'indépendance. Vous voyez que l'indépendance était, au fond, prophétisée par Simon Kimbangu. On ne peut pas parler de l'indépendance si on ne parle pas de Simon Kimbangu, le prophète Simon Kimbangu. Et c'est lui qui, dès 1921, il dit qu'un jour, les Noirs, ils deviendront comme des Blancs. C'est-à-dire que les Noirs apprendront toutes les sciences et toutes les techniques et tous les arts que nous envions chez les Blancs. Et alors, à partir de ce moment, il a commencé à contester la présence de l'autorité étrangère sur nous. Alors, les mouvements des prophétismes ou les mouvements du messianisme ou les mouvements de prophétie qui a, au fond, produit ce qu'on appelle maintenant Kimpuanza, c'est-à-dire indépendance. Et depuis 1921 jusqu'à 1960, on a vu que nous avons eu une période de résistance. Souvent, on a toujours pensé que la résistance est seulement en France ou dans d'autres pays, mais dans notre propre histoire,
de 1921 jusqu'à 1960, c'est une période de résistance où les gens dans les villages apprennent à résister contre la présence de l'occupation étrangère. Oui. Alors, maintenant, M. Ngwanda vient de créer la PARECO. C'est dans le même but de botter dehors l'occupant étranger. Alors, comme en 1921, et comme à l'époque de Jésus, les Juifs ont attendu Jésus pour être un leader politique, pour les délivrer de la servitude et de l'esclavage de l'Empire romain. C'est la même chose au temps de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, il est prophète, mais pour les Congolais, ils attendent, ils l'ont accueilli comme un leader politique qui doit venir délivrer le peuple de l'esclavage, de la servitude et de l'humiliation de la domination étrangère belge. Et c'est la même chose pour M. Ngwanda. M. Ngwanda a créé la PARECO pour justement botter dehors l'ennemi. Botter dehors l'ennemi. Merci. Attendez, je n'ai pas encore terminé. Botter dehors l'ennemi. Et à l'instar de Jésus ou de Simon Kimbangu, nous accueillons, ou nous considérons le Ngwanda comme un leader politique qui est venu, et il ne le cache pas, pour délivrer le peuple congolais de l'esclavage des extrémistes Tutsis qui sont soutenus par Museveni ou Paul Kagame ou Kabila ou Joseph Kabila ou d'autres qui sont derrière. Quand vous voyez sur les livres qu'ils ont écrits, vous voyez bien que derrière les têtes, vous voyez derrière Museveni, il y a la baronesse Lady Chucker, qui est le ministre du Développement international de la Grande-Bretagne. Oui. Vous voyez la baronesse Caroline Cox. Oui. Vous voyez Tony Blair. Vous voyez derrière la tête de Paul Kagame, vous voyez Herman Cohen. Vous voyez Bill Clinton. Vous voyez Susan Rice. Vous voyez Madeleine Albright. Et derrière Kabila, vous voyez Louis Michel. C'est des grandes personnalités politiques qui sont derrière eux. Et donc, s'il faut revenir un peu à la question de l'indépendance, parce qu'à vous suivre tout à l'heure, vous avez dit que l'objectif de M. Ngwanda, son discours pour l'indépendance du Congo, il faut lutter contre les forces extérieures. Alors, moi, je me pose un peu la question, puisque selon ce qu'on essaie un peu de voir au niveau de la population locale, pas seulement à Kinshasa, mais dans plusieurs villes et plusieurs provinces, on vous reproche souvent ce genre de discours. Il faut dire qu'il faut chasser l'ennemi, mais il y a d'abord un nettoyage qu'il faut faire au niveau, en fait, à l'intérieur même de l'État, au sein même des institutions politiques, parce que on ne peut pas chasser l'ennemi qui contrôle le pays lorsque cet ennemi, en fait, collabore avec les fils du pays. Donc il y a d'abord un nettoyage externe qu'il faut faire. Mais c'est simple parce que nous avons d'abord gagné l'indépendance. Ah oui. Et durant l'époque de l'indépendance, nous avons mis les Belges hors d'état de nuire. Nous allons utiliser les mêmes méthodes pour mettre les Tutsis ou tous ces 25 000 militaires rwandais qui sont entrés chez nous avec 374 officiers supérieurs, 32 généraux, je ne sais pas combien de colonels. Nous allons les mettre hors d'état de nuire parce que ce n'est pas leur pays et nous ne reconnaissons personne parmi eux. C'est comme nous n'avons pas reconnu les Belges, nous ne reconnaissons personne parmi eux. Donc ne me dites pas de nettoyer. Tout le monde qui est là va partir. C'est-à-dire que lorsque je parle du nettoyage interne, je ne parle pas seulement des étrangers ou soit encore des forces extérieures. Je parle des fils du pays qui sont là et qui sont dans le gouvernement, qui gèrent le pays et qui fonctionnent ou bien qui travaillent ou bien qui collaborent avec Mais les collabos, mon cher ami, nous avons vu en France les collabos.
ils ne pourront plus continuer quand le pays est libéré. Parce que maintenant, si le pays est sous le joug colonial des étrangers, c'est parce qu'il y a des Congolais qui sont lâches. Et nous ne permettrons pas la lâcheté des gouverneurs. Parce que nous voulons, justement, comme le président de la PARECO vient de dire, nous voulons des gens courageux, nous voulons des gens braves, nous voulons des gens qui cherchent la vérité, qui peuvent proclamer la vérité, parce qu'il faut gouverner dans la vérité. Or, actuellement, que ce soit les collabos congolais, que ce soit les Ougandais ou les Rwandais ou les Burundais ou les Érythréens ou les Éthiopiens ou les autres là qui sont derrière ou les Amériques ou les grandes compagnies multinationales, parce que ce n'est plus un secret que M. Laurent Désiré Kabila a été mis au pouvoir par les cartels des grandes compagnies, les cartels de minerais de la Grande-Bretagne. Ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait aujourd'hui. Oui, alors, je pense que j'ai déjà répondu à la question. M. Ngwanda, c'est l'homme qu'il faut, parce qu'il connaît les problèmes de la défense nationale. Tandis que, à part lui, nous n'avons pas quelqu'un qui comprend les problèmes de la défense nationale. Nous n'avons pas quelqu'un qui comprend les problèmes de la sécurité. Nous n'avons pas quelqu'un qui comprend les problèmes aussi de la construction de l'État-nation. D'accord. Merci beaucoup pour nous avoir accordé ce temps, cette occasion pour faire cette émission, et donc nous vous remercions pour votre geste. Ok, merci beaucoup. Oui. Merci. Une fois de plus, merci de nous suivre sur la chaîne de CGB 24 TV Universel, et beaucoup plus pour notre émission spéciale de la PARECO. Et nous avons donc un troisième invité, et nous allons donc lui demander de se présenter. Et je crois bien que c'est aussi une tête de ce parti politique, et nous vous laissons donc cette occasion de le connaître. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je m'appelle Robert Mukolo. Oui. Peut-être on est des derniers nés dans le mouvement politique, mais quand même, on est Congolais avec un certain âge pour essayer de faire quelque chose dans ce pays-là. Et surtout, parler de ce 10e anniversaire, on se pose la question, où est le pouvoir? Le pouvoir se trouve dans le discours. Quel est le discours qu'on peut tenir par rapport au 10e anniversaire et surtout à l'indépendance du pays? Parce que le pays est en train d'avancer et nous sommes là. Quel discours peut-on tenir pour se requinquer et puis sortir de là où nous sommes? Premièrement, j'aimerais d'abord parler de féliciter les autorités qui dirigent la PARECO et aussi appeler les Congolais derrière la PARECO, évidemment, et de faire quelque chose au niveau de notre culture, de notre mental. Parce qu'en fait, comment est notre discours? La politique se déroule selon les descriptifs verbales ou un discours qui vient avec un programme. Mais malheureusement, nous constatons que nous avons un gros déficit du côté discours. Quel discours pourrions-nous apporter, surtout culturel, hein? J'aimerais bien qu'on précise les choses. Quel discours culturel pourrons-nous tenir pour un Congo indépendant à 55 ans, 56 ans? Est-ce qu'on doit continuer à avoir le même discours ou il faudra le changer? Et nous nous plaignons aujourd'hui des gens que nous sommes en train de dire qu'ils doivent partir, et ils doivent partir. Entre-temps, ils sont en train de faire des enfants avec nos frères et nos sœurs qui sont là, qui souffrent à cause de miettes d'argent. Ils mettent au monde des enfants avec ces gens que nous chassons. Et ils vont encore commander le pays. Que dans 10, 15, 20 ans encore, nous aurons ces personnes-là sur la peau. Encore. Alors, quel discours culturel faudra-t-il tenir pour qu'on sorte une fois? Ça, c'est la première chose. Alors, le discours culturel que moi je veux, c'est que les Congolais
prenne conscience de ce qu'il est. Oui. Qu'il sache que il est la première créature de l'univers, j'ose le dire, j'ose le dire, et qu'en tant que tel, le Congolais doit se prendre en charge. Les solutions du problème du Congo ne viendront jamais de l'Occident. Je dis bien jamais. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas tenir un discours devant l'Occident. Ça fait 10 siècles. Excusez-moi, donc vous voulez dire qu'il faut utiliser un peu la politique de Poutine, du président Poutine de Russie, créer une sorte de BRICS à l'africain? Comme les leaders du parti, la solution du Congo, c'est les Congolais. Oui, d'abord. D'abord, avant tout. Et que la solution de Poutine ou la solution des autres personnes viennent en collaboration d'une certaine égalité. Je crois que nous nous faisons tromper par des discours. Oui. Et dans tous les discours, qu'est-ce qui se passe? Les quelques intellectuels qui sont là, ils sont captivés par un discours, mais la réalité politique est tout autre. Il y a donc un discours et une réalité politique. Alors, ça fait une dichotomie qui fait que les choses ne sont pas ensemble. Et ça fait toujours des surprises. Aujourd'hui, on est d'accord, on se fait des choses, mais quand on arrive au pouvoir, on fait autre chose, les discours changent. Alors, il faut un discours constant, un discours culturel constant. Et c'est ça que moi, je voudrais, qu'à ce 10e anniversaire, qu'à ce 55e anniversaire du pays, que nous ayons un discours bantou. Je vais oser. Le mot Muntu veut dire Ntu, c'est la tête. Oui. Muntu, c'est-à-dire la personne qui a la tête. Donc, si nous allons puiser dans notre culture, on va trouver que le Muntu, c'est la première personne qui a été créée. Et les chercheurs sont à l'affût, ils sont en train de découvrir, de démontrer que finalement, même l'existence de la civilisation égyptienne, c'est une civilisation partie du Congo de Bantou. Oui. Parce qu'on a trouvé au Kasaï les vases canopes dans lesquels on met les intestins pour momifier un pharaon. On les a trouvés là-bas. Et pour les Égyptiens, eux, ils disaient, quand nous mourrons, nous allons au pays des ancêtres. Le pays des ancêtres, donc, c'est le Congo. Alors, il faut que les Congolais prennent conscience de ces choses-là, que nous sommes le commencement de la civilisation. Nous sommes le commencement de la vie. Et même aujourd'hui, la guerre qui se passe à l'Est, au Rwanda, au Burundi maintenant, tout ça, on vise le Congo. Pourquoi? On veut brouiller les pistes. Mais une personne culturellement assise ne peut pas être déracinée. Je crois que notre discours, si on tend la main à tous les Congolais, avec un discours culturel, je crois que nous allons plus solidifier les gens et nous allons comprendre qui sont ces gens qui viennent par procuration pour essayer de détruire le pays. Voilà. Est-ce que cette indépendance devrait être vue seulement dans le contexte militaire ou bien aussi du côté économique? Parce que j'ai comme l'impression que vous parlez beaucoup plus, un peu, c'est vrai, vous avez touché le côté culturel et aussi le côté militaire, occupation étrangère et autres, mais est-ce que pour une véritable indépendance, on ne peut pas aussi voir du côté économique, parce que lorsque l'économie d'un État souverain, dit État, est entre les mains d'autres puissances aussi, on n'est pas réellement indépendant. Je vais d'abord dire, déjà quand nous parlons, vous et moi, oui. 80% des Congolais ne comprennent pas ce que nous disons. Nous parlons dans une langue étrangère. Ah oui. Donc nous acceptons que nous sommes dominés. Alors, à partir de quel moment nous parlons de l'indépendance? Nous devions, en ce jour d'indépendance, parler nos langues, notre langue. Parce que si nous sommes les premiers êtres sur cette planète, la première chose, c'est la langue que nous devions parler. Mais nous ne parlons même pas notre langue. Notre indépendance est mise à dure épreuve pour la simple raison que nous sommes acculturés, nous sommes dominés sur tous les plans. Oui, des micro-États que nous parlons, il faut un problème économique, il faut faire face à la guerre. Je crois qu'il y a des stratèges. C'est pour ça que les partis politiques réfléchissent, ils ont des stratégies
pour aller chercher. Mais la grande masse, la population, il faut une politique culturelle prise de conscience. Et cette prise de conscience est cadrée, n'est-ce pas, canalisée par les partis politiques qui voudront, n'est-ce pas, finaliser les échéances politiques par rapport à l'économie, par rapport aux militaires, à la protection civile et à la protection des frontières. Donc je crois que dans ce sens-là, on pourra diviser la tâche. La tâche, elle est globale pour tous les Congolais. Il faut une action culturelle. Elle est sectorielle pour les partis politiques qui collaborent, qui parlent en relais, en bonne relation, en bonne intelligence avec les Occidentaux qui font nos pays. En réalité, nous ne sommes pas encore indépendants. D'accord. Merci beaucoup pour ce discours. Et donc, nous vous remercions pour nous avoir d'être venus sur ce plateau. Et donc, Merci à la prochaine occasion. À la prochaine occasion. Merci. Merci. Bienvenue sur cette émission spéciale de la Pareco dans le cadre de l'indépendance du 55e anniversaire de la République démocratique du Congo. Et nous avons donc un autre invité qui va se présenter. Et je crois bien que c'est monsieur Albert Mavungu. Monsieur Albert Mavungu. Alors, tout d'abord, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Mais ma toute première question va beaucoup plus. Nous savons que nous allons parler de l'indépendance du Congo, mais je vais beaucoup plus m'appesantir sur la Pareco, toujours en lien avec l'indépendance. J'aimerais un peu savoir qu'est-ce que vous nous avez à dire, quel est le message que vous nous apportez, le message de la Pareco, bien sûr, pour cette indépendance du Congo. Merci. 55e anniversaire. Merci beaucoup pour l'invitation. Je commence par me présenter. C'est M. Albert Mavungu. Je suis membre de la Pareco. Aujourd'hui, la Pareco à Montréal ou au Québec, nous sommes en train de partager ces deux événements de manière jumelée, les 10 ans de la Pareco et les 55 ans de l'indépendance de notre pays. Qu'est-ce que la Pareco passe comme message en cette journée qu'on commémore aujourd'hui? C'est que l'heure est grave pour notre pays. La Pareco est le fer de lance pour la libération du Congo. Aujourd'hui, la Pareco, après 10 ans de combat, le constat est clair. C'est le seul mouvement ou centre de discussion, d'information qui sensibilise le peuple congolais en lui donnant des informations claires et nettes, sans ambiguïté, avec toutes les informations qu'on a, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur du pays. Et sans la Pareco, nous resterons tous dans l'obscurantisme la plus totale. La Pareco nous révèle au jour le jour toutes les vérités sur l'exploitation de nos minéraux, le pillage de nos richesses, l'extermination systématique qui se fait de la population de notre pays et le sort qui est réservé aux fils du pays qui n'ont rien à dire et les autres ont tout à dire. Donc c'est vraiment regrettable. Aujourd'hui même, après 55 ans de l'indépendance du Congo, la situation est toujours désastreuse pour ce pays. Le Congo a reçu son indépendance après le combat mené par le père fondateur de ce pays, les Lumumba, les Kasavubu, les Bomboko et compagnie. Mais malheureusement, la face cachée de ce grand pays avec toutes ses richesses nous a été cachée depuis toujours. C'est maintenant qu'on est en train de découvrir que nous-mêmes, fils du pays, l'impérialisme, les puissances occidentales et coloniales ont toujours la même mise là-dessus. C'est comme si nous n'avons rien hérité de la part de nos ancêtres. Donc la situation du Congo reste obscure et compliquée. Et seuls nous, le peuple congolais, devrons régler cette histoire et sortir notre pays du chaos, de la confusion dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Merci. Alors, lorsque je vous entends, vous dites que seul nous, le peuple congolais, parce que je pèse un peu mon mot, vous dites nous. Quand on parle de nous, c'est l'union. Donc, c'est tous les Congolais sans exception, peu importe l'ethnie ou bien la région. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la Pareco
puisque c'est lorsque vous dites, est le seul parti qui veut en fait éclairer la population sur un certain nombre de problèmes cachés. Hein, c'est un certain nombre de problèmes cachés que la population ne connaît pas ou que le peuple ne connaît pas exactement. Alors moi, la question que je me pose en ce qui concerne le nous, l'union, est-ce que vous ne voyez pas que pour fonctionner, pour arriver à une véritable indépendance, il faut s'associer avec d'autres opposants qui partagent certainement la même vision d'indépendance, la même vision de gestion, en fait, de véritable gestion de l'État, de façon à ce qu'on puisse arriver à cet objectif qu'on veut atteindre. Tout à fait. Le message de la PARECO a toujours été « l'union fait la force ». Ah oui. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. La PARECO a toujours appelé les partis politiques, que ce soit dans l'intérieur comme de l'extérieur, pour qu'on puisse faire cause commune et chercher à régler de manière autonome, en tant que fils du pays, connaître les enjeux de notre pays. Et quels sont ces partis politiques avec tous les partis politiques. Le père de la résistance en appelle tous les jours à ce que nous puissions nous unir, que ce soit l'UDPS et les autres partis qui existent dans le pays. Mais le souci, c'est que le peuple congolais ou les dirigeants politiques sont prêts à la trahison. Aujourd'hui, vous pouvez les appeler pour vous réunir, pour vous battre, pour mener un combat. Personne n'est dupe ou ignore ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, par rapport à l'occupation, par rapport à ceux qui ont le destin de ce pays aujourd'hui. Personne n'est dupe. Mais malheureusement, la journée, on le voit à tous les scénarios possibles, la journée se réunissent, eux-mêmes ils le savent, ils le disent. La journée se réunissent, la nuit, les autres prennent une autre direction et vont raconter ou trahir toutes les causes qui sont en train de préparer pour sortir du pays du chaos dans lequel ils se trouvent. Il y a un proverbe en lingala, ou je ne sais pas en français, qui dit que, en lingala, que Mosapimoko et Sokolara Elongi Mobimate. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que c'est vraiment une cause perdue, vous, un seul parti politique, puisque vous avez dit qu'il y a toujours des trahisons entre les opposants. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas confiance. Il n'y a pas confiance entre les opposants, ceux qui se prétendent bien sûr être opposants au régime en place ou bien du système qui est en train de faire souffrir le peuple. Est-ce que vous ne voyez pas que vraiment c'est une cause perdue à une seule personne ou bien un seul parti politique de vouloir laver ou bien nettoyer toutes ces saletés qui, en fait, tous ces problèmes dont on connaît le pays? Loin de là. Tous les pays où il y a eu des révolutions dans l'histoire, il y a toujours eu un leader qui a pris le fer de lance pour amener les troupes avec lui. Nous avons vu en Chine avec Mao Zedong, nous avons vu en Amérique latine avec le Che Guevara, le Simon Bolivar. C'est des individus. Que ce soit dans les pays où les révolutions se sont créées, c'est une dizaine ou une vingtaine d'individus ont pris le devant et le peuple a suivi derrière. La PARECO n'hésite en rien. On sait bien la situation du pays, toutes les trahisons qu'il peut y avoir, toutes les infiltrations de tous les réseaux, que ce soit politique, économique, sécuritaire, tout ça, par les étrangers et tous ceux qui sont nuisibles à l'épanouissement du peuple congolais aujourd'hui. Mais la PARECO, par le message de prise de conscience et par l'information transparente et claire qu'il passe au peuple congolais, est en train de montrer la voie à suivre. Et on sait que, quel que soit le cas de figure, même les opposants qui se disent aujourd'hui, nous savons qu'ils sont conscients de ce que fait la PARECO aujourd'hui. Et s'il y a des choses qui se passent au pays au jour le jour, chaque fois la PARECO passe un message, que ce soit dans l'air de 4 heures, un flash comme ça fait bouger toujours la situation au pays au jour le jour. Donc, loin de là, on n'est pas défaitiste, on est sûr que la victoire est au bout dans notre combat. Merci. Mais peut-être une dernière question, ou bien l'avant-dernière question. Parlons un peu de la PARECO au niveau de la diaspora. Vous êtes un parti politique, je crois bien qu'ici au Canada, vous avez des membres
qui a beaucoup d'adhérents. Est-ce que ce mouvement se concentre uniquement au niveau de Montréal ou bien vous avez aussi d'autres membres dans d'autres villes du Canada ou surtout à Ottawa, la capitale? Est-ce que le parti politique, la PARECO, est-ce que les Congolais qui sont ici, ou soit encore les Canadiens d'origine congolaise qui sont ici, vous suivent réellement votre message? Ou bien parfois ils disent « Ah, bateau en appel, les quitte, on a marre de... » Qu'est-ce que vous faites réellement pour apporter le vrai message à ces gens-là, pour qu'ils puissent adhérer effectivement à votre parti politique? Tout à fait. Le constat est clair. Ne nous voilons pas la face ou les mots. La mobilisation de la diaspora congolaise a toujours été problématique. Je sais qu'on a trop d'occupations, mais aujourd'hui, nous n'avons pas de choix. Qu'on le veuille ou pas, la situation du pays est très compliquée, la situation du pays est regrettable. Ça nécessite que tous les Congolais se mettent debout. La PARECO est ouverte au niveau du Canada, tout comme dans d'autres pays du monde, dans ses activités, tout comme au niveau de la sensibilisation de la diaspora congolaise. Au niveau du Canada, nous avons un noyau qui marche au niveau du Québec, en particulier à Montréal, au niveau de l'Ontario à Toronto et dans d'autres coins du Canada. Et le message passé par la résistance pour qu'il y ait une adhésion massive dans le site de la PARECO est déjà un élément essentiel pour que tout Congolais de tous bords par où il se trouve puisse prendre sa part dans le combat que la PARECO mène aujourd'hui. Ce combat dont seule la victoire et la libération de notre pays. Je vois que vous vous battez beaucoup plus au niveau de la diaspora, au niveau de l'étranger. Moi, ma question, c'est concernant la PARECO au niveau de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ça? Ok. Au niveau de Kinshasa, c'est clair que la PARECO n'est pas enregistrée comme un parti politique. C'est une structure qui forme, il y a des réseaux, mais aujourd'hui, officiellement, l'activité du mouvement n'est pas en place de manière apparente au niveau du pays. Donc nous travaillons beaucoup. Vous avez des bâtons sur les roues pour enregistrer le parti au niveau de l'État? Il y a plein de partis qui sont à Kinshasa et qui sont enregistrés au niveau du ministère. Tout à fait. Comme vous le dites, il y a plein de partis qui sont enregistrés au niveau de Kinshasa. Mais aujourd'hui, on sait qui dirige le pays, quelles sont les personnes qui entourent toute la sphère politique du pays. La PARECO n'a pas envie d'aller se mouiller, à prendre les risques qui ne servent absolument à rien pour aller se mouiller, aller trahir le peuple congolais. Et le combat que nous menons aujourd'hui à partir de l'extérieur, nous savons que ce combat est en train de porter ses fruits. Et ce fruit, le peuple congolais aussi en est conscient. Et ne vous inquiétez pas. Dans toute la stratégie que la PARECO met en place dans la résolution de la crise congolaise, nous sommes sûrs et certains, quel que soit le cas de figure, nous avons la victoire au bout dans ces mouvements. Alors, merci beaucoup, monsieur Albert Mavungu. Bon. Une toute dernière question, c'est concernant le mot de la fin que vous avez à votre parti politique à PARECO et aussi à l'égard de tous les Congolais. Je crois bien que vous allez leur souhaiter aussi une bonne fête d'indépendance. Et voilà, donc c'est la question que j'aimerais vous poser concernant ce que vous avez à dire à la diaspora congolaise et aussi au peuple congolais qui est sur place au sein de la RDC. Ok. Message nanga est clair, je vais préférer le passer en lingala pour binonyo soba na mboka boyoka. Courage et félicitations à la résistance congolaise menée par la PARECO de main de maître par le père de la résistance, Papa Honoré Ngwanda. Toyebi ke etumba mboka na biso eza difficile et compliqué parce que eza na ba facette mingi au niveau interne tout comme externe. Courage na peuple congolais et
bonne fête pour l'indépendance en Mboka, toyebi que tous en passé, fête en gros ça l'endengeni pendant que bato bazo kufa tous les jours, bah force ça partout, bah arrestation au jour le jour, donc il y a que des pleurs et des désolations et si kanyon son en Mboka na biso mokola lelo. Yangwana tozo senga biso bato apareko, surtout na diaspora, to fungola miso, to sala keba na makambo tozo kanisa oyo Banguna Congo balingi ba mettre en place chaque fois que combat et libération Mboka ezo ko avancer à niveau Mboka ba o bazo diriger pays bazo luka toujours ba alternative pour na condormir population to ba parti politique o eza sur place na Mboka le loto kende dialogue le lendemain to kende consultation si makuna élection bongo ezate donc bazo kumba biso on dirait biso toza bazo ba biso ba na Mboka. Tokomi na ngonga tofungola miso po toyeba situation nini ya solo oyo Mboka na biso aza nango toyeba ndenge nini toko menele combat na biso na moto nyonso po tolongola Mboka na biso na pasi oyo toza nango na kati toyeba monguna na ya Mboka na biso ezala libanda to ya kati eza nani. Parce que na kati ya Mboka na biso moko bana Mboka tozoko trahir Mboka na biso. Yango wana peuple congolais to fungola miso. To se limiter kaka te na distribution ba t-shirt bazo sala pour élection ou la bière bato ba mela dans les coins de rue. To sali fête et la vie s'arrête là. Mokili mobimba biso ba congolais to koma la risée du monde parce que les gens nous posent la question mais finalement bino ba congolais situation Mboka na bino c'est comme si vous comprendre mais biso tango tozo tala bino bozo bouger. On a vu au niveau de la diaspora les gens se sont levés mais mokolo lelo ce qu'on a crédité na opposition za na Mboka biso pe na diaspora to côté na kati. La division s'est installée, la résistance s'effrite, le combat est comme dispersé, et tout ça la Keba, parce que qu'on ne soit pas hanté par les démons de la division. Les démons de la division, ça ne va pas nous aider, ça va toujours permettre à nos ennemis de se maintenir et de faire ce dont ils sont capables na kata Mboka na bitu. Yango message na pesi bino bana Mboka to telema to fungola miso to linga te toza na choix te ba oyo ba kufi baza bandeko na biso que ça soit 6, 7, 8, 10, 12 millions parce que moyen kuti akotanga ngo eza sauté c'est supposé que au moins à chaque famille ya congolais mutu moko akufi pour une cause qu'on ne connaît même pas. À quoi bon qu'on perdre Moutou qui a toute sa vie ou son destin dans ma boko pour na eloko oyo yebite. Donc yo mwana Congo tango yebi que famille no Moutou na yo ya famille na yo ase ya kufi likolo ya cause moko yebite oza obligé au telema. La mort eza pour na biso nyonso mais ça doit pas être dicté ou planifié par des individus. Parce que Bangope, par exemple, créature, le la bisognos. Voilà le message que nous avons passé pour Bana Congo. Merci Mingi. Merci beaucoup, Monsieur Mavungu, de nous avoir présenté ce discours. Et donc, pour nos chers téléspectateurs qui nous continuez, en fait, vous qui continuez à nous suivre, donc nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Et donc, nous vous invitons de suivre cette émission qui est vraiment très importante. Et surtout, ça parle de l'indépendance du 55e anniversaire de la RDC et aussi du 10e anniversaire du parti Apareco. Je crois bien que vous avez eu le temps de suivre tous les invités et tous les messages qu'ils ont eu à vous adresser. Et donc, nous vous disons donc au revoir et à la prochaine occasion, à la prochaine émission. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bye. Bye. Vous qui nous suivez sur cette chaîne de CGB 24 TV universelle et dans le cadre de notre émission spéciale de la Apareco, et surtout en ce qui concerne le 55e anniversaire de l'indépendance de la RDC, nous avons donc une femme
une femme, un membre de la Pareco qui n'est plus à présenter. Et je crois bien que nous pourrons aussi parler en lingala. C'est bien. Alors, Moutounanga Liboso, ils allaient pour l'indépendance, Tozolo pas indépendance à Congo, mais ça fait déjà 55 ans. 55 ans, ceux qui m'ont Botami, à Koli, je crois bien que ceux qui appellent c'est Banamutu. Oui. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, est-ce que Tozana nous réellement indépendantés et que Bamoussou Soubazol va être indépendant parce que Tozo Jérembo Kabisomoro? Enfin, on a présenté le Bosso, c'est vraiment Angélique Combenia. Oui. En fait, nous avons envoyé à Pareco. Je pense que beaucoup d'entre vous voyez bien Sikoyo. On a cette émission, il y a le Congo d'abord, chaque mercredi, dans Radio Congo Visa. En fait, oui, moi personnellement, je pense ceci. Indépendant, aux oies, ils ont soloté. C'était juste une façon de dire qu'on a posé indépendance, mais liberté, Yambo Kanabiso, ou contrôle Yambo Kanabiso, qu'on n'a jamais eu. Et moi, je me dis personnellement, en adhérant à Pareco, il y a un discours, il y a peur, il y a résistance, papa honoré, et en constatant et en voyant toutes les démarches, depuis 10 ans qu'à Pareco existe, démarches NIOS, au papa honoré Azosala. Comment naïe, pour tous avoir vraiment vraie indépendance, il y a certitude et qu'il y a à partir d'un moment démarche Yazumeni actuellement contre les Occidentaux, contre les Américains, contre toute la puissance NIOS qui n'ont jamais voulu laisser la richesse et en boca. Mais est-ce que vous avez noté que Isaac a un peu mindondon parce que pour diriger Mboka, pour gérer Mboka, il faut toujours travailler dans la puissance économique. Il y a mis sous autant dans le Mboka local, la Belgique, la France, les États-Unis, ce côté bango à côté, c'est sûr que M. Honoré risquera d'avoir les mêmes problèmes le feu désiré Kabila Adjaki. Non, Bisson personnellement, démarche Papa Honoré Azomeni à Boyi Batouanate. Boyi, ba Belge, ba Occidentaux, to Boyi Bangote. Mais Bisso Tolingi, Bisso Nanuba Namboka. Tozwa, il la grosse partie. Il y a richesse et Mboka na Bisso. Toko collaborer na Bango, Bango ba pesi Bisso technologie. Bisso Tozanangote, Bisso Topesi Bango matière première. Bisso Tozanango. Mais écosa d'une façon que Bisso tout to gagné. Parce qu'actuellement, 90% y a richesse, et je dirais même 84 ou 99. Il y a richesse à Congo, et Zokende et pas Mindele, occidentaux américains. Donc ce n'est pas normal. Ceux qui ont vraiment d'indépendance, il y a solo. Et les gens qui ont ndenge toza lelote. Toza la richesse, mais banamboka baza ko bénéficier nangote. Biso to boyi ba occidentaux mais biso to lingi to laksa bango toza ba kolomboka. Donc collaborer na bino mais biso ba kolomboka nan. C'est ça. Disco ya Pareco a boyi bangote. Nalandi makamo le bisiko alobi fonane priorité banamboka. Mais tant tozomona oizolika na mboka ba paya ba mboka lokola ba Europe de l'Est kuna moi mboka o akotia moi mutu makasi na États-Unis si manango fumo na moi ba révolution colorée ebimi a moi ethnie kingandi o ngamo Congo ngamo luba ngana lubibo biso tolingi indépendance tolingi to kabona mboka trouble et cotisation na mboka est-ce que vous êtes prêt pour affronter la situation na soki ebimi na kati mboka ngai nazoloba personnellement avoir parlé avec les pères à résistance nayebi que la façon parce que ils ont mené combat na intelligence avec des renseignements sûrs. Donc, à Yébindeng, ni biso toko contrôler la situation. C'est-à-dire que biso toko zala toujours na collaborer na bango. Mais il n'est pas question que bango ba kunyanta biso. Biso toko sala ndenge ba pays mususu ba sala ka po bazala libre. Toko adopter même stratégie parce que oyo biso tozo vivre na Congo. La révolution, c'est le cas de Bamboka Moussous. Toza batali bosoté. Mais sauf que na Congo, c'est pire. Parce que Toza n'a pas occupant.
Mais Malobani nous en a pour l'indépendance parce que la moka bato ba ça la fête na éviter est-ce que ça les sous to fêta rango sous ne to na ko fêta ngo liboso fête indépendance na lelo ndenge situation politique comme mon boulot est-ce que to ko fêta ngo sous ndenge moko na Kinshasa to na mboka to na mboka mon père nga personnellement fête comme tel na koloba ku toza na matanga. On est dans le deuil, plus de 12 millions de morts. On va fêter comme la quoi, faire quoi, danser. Oui, on va y penser que soi-disant, tozoaka indépendance, il y a un de copier cette chose comme un casse. Pour tozoa vraie indépendance. Pour n'anga indépendance, soi-disant qu'ils ont matanga, parce qu'il y a trop de morts. Est-ce que Malobani message ni aux anango pour na banamboka concernant 55e anniversaire? Nga pour n'anga la banamboka na ina lulina lisabino boy. Tozaka na nzela moko. Tozaka na langage moko. Muto ya banda bitumba. A changé le langage de yake père ya résistance. Le seul mutu au monde mobimba bazo craindre il n'y a que père ya résistance. Ayebi batwa na mingi. A sala service de renseignement. Ayebi ndenge ni mundele a fonctionnaka. Ayebi ndenge ni bamboka wana nyoso i fonctionnaka. Pona ngai azana nzela incontournable. Balinga te, nzela o papa memi biso, c'est le sen nzela, donc beaucoup tabo adhérer na résistance par kalate to bouter ba ennemi libanda, c'est tout. Merci Mingi, merci. Mais en tout cas, c'est un mingi pour la royaume na plateau na biso et n'a pas dit que Mbalassimato kutana sou pour la émission où il y a contexte à émission spéciale à Pareco et donc merci beaucoup Madame Omenia et donc pour tous les autres téléspectateurs que vous nous suivez, nous avons un dernier intervenant et donc nous vous laissons donc la parole. Merci. Merci beaucoup. C'est pour mon peuple que j'écris. Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue. Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi. Là, tu n'as pas de choix. Parce que sans toi, rien de ce que je fais ne suffit. Oui, c'est pour ce peuple qui prie. Pour ce peuple, je m'écris. Tu entends